Bonjour les amis, alors j'aimerais partager avec vous une petite leçon de la vie qui a transformé ma vie. Alors je ne sais pas si ça va transformer la tienne, mais en tout cas, quant à moi, ça m'a énormément bouleversé. Et cette petite leçon, toute simple, eh bien, c'est qu'il faut être soi-même. Vous voyez, Dieu a fait de nous des êtres uniques. Et nous ne ferons jamais aussi bien les choses qu'en faisant les choses qui vont dans le sens de la personne que Dieu a fait de nous. Seulement, bien souvent, nous cherchons à ressembler ou à imiter les autres. Et lorsque l'on fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de qui nous sommes, eh bien, forcément, on échoue. Et parce qu'on échoue, eh bien, on finit par avoir une piètre opinion de soi-même. On se dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Est-ce que je suis vraiment si mauvais que ça? Et puis, en fin de compte, la vie devient une espèce de boulet, surtout la vie chrétienne, parce que vous cherchez à faire quelque chose qui va à contresens de qui vous êtes. Et forcément, eh bien, vous n'êtes pas heureux, parce qu'on n'est pas heureux en faisant des choses qui ne vont pas dans le sens de la personne que Dieu a fait de nous. Donc, ça produit aussi de la culpabilité, de la condamnation, de la frustration. Et puis, en définitive, au final, eh bien, on ne réussit rien. Non, mes amis, soyons la personne que Dieu a fait de nous. Alors bien entendu, il y a des principes bibliques universels, il y a certains grands principes fondateurs de la foi qui sont les mêmes pour tout le monde, mais ensuite dans l'application, il peut y avoir une manière différente de le vivre au quotidien. Vous voyez, par exemple, je prends le domaine de la prière. Il y a des principes qui régissent la prière. Déjà, la prière en soi, c'est un principe. Il y a le fait de prier au nom de Jésus, de prier le Père, de prier par la foi, etc., etc. Ces principes ne changent pas. Mais ensuite, dans la manière de vivre la prière, il peut y avoir des manières très différentes. J'ai connu pendant longtemps une dame qui, aujourd'hui, auprès du Seigneur, elle est partie à un âge très avancé, elle s'appelait Germaine. Vous voyez, c'est vraiment un vieux prénom, hein. C'est tout vous dire l'époque à laquelle elle est née. Et Germaine, c'est une femme extraordinaire qui remportait des résultats, mais hallucinants dans la prière. C'est vraiment une femme de prière, elle aimait prier. Et elle manifestait également énormément les dons de l'esprit. Elle prophétisait, elle parlait en langue, elle avait le don d'interprétation des langues. Elle avait aussi des visions, des authentiques visions. Elle pouvait voir parfois le Seigneur l'utilisait. C'est pas quelque chose qu'elle provoquait d'elle-même, mais parfois le Seigneur lui permettait de voir dans le monde spirituel. Elle voyait les démons, elle voyait les anges, ce qui lui permettait de savoir comment mieux prier. C'était pas du tout une fantaisiste ou une mystique, c'était vraiment une femme qui avait les pieds sur terre, mais c'est une femme, toujours est-il, qui remportait énormément de succès dans la prière et que Dieu utilisait puissamment dans la manifestation des dons spirituels. Presque toutes les fois que je lui rendais visite, elle avait une prophétie pour moi, elle avait même des visions ouvertes et toutes ces prophéties se sont réalisées. C'était vraiment une femme de Dieu. Et je me disais, mais d'où lui vient cette onction? C'est extraordinaire, mais d'où lui vient cette onction? Je me disais, c'est une femme qui doit prier au moins 5 heures par jour, ou qui doit jeûner 20 jours ou 40 jours non-stop par an. Et je lui dis un jour, mais Germaine, quel est ton secret? D'où te vient son onction? Est-ce que tu jeûnes beaucoup? Et Germaine m'a appris qu'elle n'avait jamais jeûné de sa vie. Vous voyez? Et vous voyez, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'orateurs, d'intervenants qui vont dire « Ah, pour avoir l'onction, il faut que vous jeûniez. » Surtout en Afrique, chez mes frères africains, on aime insister sur le jeûne, comme s'il y avait une espèce de vertu dans la privation. Et je ne dis pas que le jeûne c'est mal, bien au contraire, c'est une bonne chose le jeûne. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui reçoivent des onctions, une onction de puissance, une onction pour manifester les dons de l'esprit suite à un jeûne prolongé. Mais dans le cas de Germaine, elle, en fait, sa nature physique ne lui permettait pas, c'était une petite nature physique, sa nature ne lui permettait pas de faire des jeûnes. En revanche, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mangeait très légèrement. Elle avait trouvé une option au jeûne qui était de manger très modérément. C'est quelqu'un qui avait vraiment un appétit d'oiseau, qui mangeait très peu. Et c'était déjà en soi une forme de jeûne. En matière de prière, vous savez aussi, on a tendance à dire qu'un homme de prière, c'est quelqu'un qui bat des performances, qui bat des records dans la prière. C'est quelqu'un qui va prier 2 heures, 3 heures, 5 heures. J'ai même vu 10 heures par jour. Personnellement, je vois pas ce que je pourrais dire à Dieu pendant 2 heures, à part répéter toujours les mêmes choses. Bref, et cette femme, en fin de compte, elle priait beaucoup, mais elle priait pas 2 heures, 5 heures, 10 heures d'affilée. Elle priait 1 minute par-ci, 2 minutes par-là, 3 minutes un petit peu plus tard. Elle repriait. En fait, cette femme, elle priait tout au long de la journée, mais à petite dose.
Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'être un grand homme de prière, c'est forcément battre des records dans la prière. Non, vous pouvez très bien prier juste 1 minute par-ci, une minute par-là, vous voyez? Ce que je cherche à vous dire par là, c'est que souvent, on essaie de couler Dieu dans un espèce de moule et on se dit c'est comme ça que les choses doivent se faire et non pas... Mais chacun vit sa vie selon ce qui va dans le sens de sa nature. Et dans le cas de Germaine, son truc, ce qui la rendait heureuse, là où elle était efficace, c'était pas dans le fait de prier 3 heures ou 5 heures d'affilée. Là où elle était bonne, c'était dans le fait de prier 1 minute par-ci, 1 minute par-là, mais tout au long de la journée. C'est pas une femme, comme je vous l'ai déjà dit, qui jeûnait, mais en revanche, elle mangeait peu, c'était sa manière à elle de jeûner, puisqu'effectivement, lorsqu'on fait taire la chair, effectivement, ça peut contribuer à ce que le Seigneur déverse plus en nous son esprit. Vous voyez ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de prier, il n'y a pas une seule manière de jeûner, il n'y a pas une seule manière de prêcher, il n'y a pas une seule manière d'évangéliser, il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Il y a une variété d'expressions. Donc ce que je veux dire par là, c'est ne cherchez pas à copier ce que les autres font. Trouvez ce qui marche pour vous, trouvez la manière qui vous rend heureux, trouvez la méthode dans laquelle vous êtes à l'aise. Et alors vous serez heureux dans votre relation avec le Seigneur, vous serez heureux dans votre vie et vous serez beaucoup plus efficace. En cherchant à imiter les autres, notamment leur performance, eh bien tout simplement vous allez être frustré, vous allez être malheureux et de toute manière ça ne marchera pas parce que la seule chose qui marche c'est de faire les choses qui vont dans le sens de la personne que vous êtes. Et vous ne devez nourrir aucune condamnation, aucune culpabilité. Je sais que pendant des années, moi je me culpabilisais parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime partager. Et notamment, il y avait un verset dans le livre des Proverbes qui me culpabilisait pas mal, qui dit « À force de parler, on ne manque pas de péché ». Et je me disais « Mais ça se trouve, je pêche en parlant trop ». Et un jour, j'ai reçu une authentique prophétie de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit « Je t'ai donné un cœur de partage ». Et là, toute la culpabilité est partie. Je me suis aperçu que si j'aimais parler tant, c'est que tout simplement Dieu m'avait donné un cœur de partage. J'aime partager la connaissance. Vous voyez, donc soyons la personne que Dieu a fait de nous. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses, il y a une variété d'expressions, il y a une multitude de manières d'exprimer les dons que Dieu nous a donnés. Notamment, moi, vous savez, j'ai plutôt un appel d'évangéliste. J'aime évangéliser, mais je ne suis pas ce genre de personne qui évangélise dans les rues. J'ai horreur comme ça d'arrêter les gens dans la rue, des inconnus. Je suis pas à l'aise, vous voyez. Je suis pas non plus le genre d'évangéliste qui va prêcher l'évangile de l'estrade, parce que de toute manière, dans les églises, il y a que des chrétiens, donc à qui voulez-vous annoncer l'évangile? Même d'une manière générale, ça ne correspond pas à qui je suis et à ma stratégie. Là où je suis très bon, en tout cas bien meilleur, c'est dans le fait de tisser des relations personnelles avec les gens. Le meilleur moyen pour moi d'amener des gens à Christ, c'est tout simplement de cultiver des amitiés, de créer des amitiés. Je vais aller évangéliser mes voisins, je vais d'abord créer une relation de confiance, une relation d'amitié, je vais les inviter à manger, etc. Et c'est comme ça que j'amène des gens au Seigneur. Alors d'abord c'est sincère, il n'y a pas de stratégie, j'ai vraiment envie de tisser des amitiés, de les aimer, tout simplement, c'est sincère. Mais il s'avère que par le canal de l'amitié, pour moi c'est un très bon moyen d'amener des gens à Christ. Donc j'ai complètement renoncé à l'évangélisation dans la rue, je déteste ce truc, je déteste l'évangélisation et j'ai renoncé à toute sollicitation quand les gens me disent, comme dans les églises, des gens m'invitent à évangéliser dans la rue, je dis non clairement, parce que de toute manière sinon la vie chrétienne va devenir un fardeau légaliste, vous faites des choses qui vous rendent pas heureux, vous allez finir par être dégoûté de la vie chrétienne, ça va devenir un fardeau religieux et Dieu ne veut pas ça. Voilà, donc mes amis, Dieu vous aime, il est à votre paix, il veut que vous fassiez des choses qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent. Mais surtout, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Trouvez ce qui marche pour vous. Hein. Je voudrais maintenant vous lire un verset qui est bien connu, mais selon la traduction Parole vivante, qui est Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de
prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Voilà, dans ce verset, déjà il y a la première phrase qui m'intéresse, c'est qui dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». Donc, il ne faut pas y chercher à se conformer à notre entourage, au monde extérieur. Alors, bien entendu, ce passage traite avant tout de la manifestation des ministères dans l'Église, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer à un domaine beaucoup plus large, qui est tout simplement le fait qu'il ne faut pas chercher à ressembler aux autres, de ne pas se couler dans le monde. Il y a des choses qui sont en vogue, il y a des choses qui sont... Vous savez, il y a des modes dans l'Église, hein. Même dans les églises, il y a une certaine manière de faire. Actuellement, ce qui marche très bien dans les églises, on voit des orateurs nous entraîner dans des temps de louange, dans des temps d'adoration, et ensuite, bref, ils vont faire les choses d'une certaine manière, mais tout ça, en fait, ça correspond à une mode. Je dis pas que c'est mal, hein, je dis pas que c'est mal, mais il faut savoir que ce que l'on voit actuellement, bien souvent dans des églises, correspondent aussi au moule, et c'est peut-être une bonne chose, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, ne cherchez pas à les faire. Moi, par exemple, je sais pas conduire les gens dans la louange, dans l'adoration, donc lorsque je prêche, je me vois pas faire comme certains prédicateurs qui vont entraîner, vous voyez, ça va être les gens dans la louange, ça va être très émotionnel, ou des gens qui vont prier avec feu, enfin, pas prier avec feu, mais qui vont prêcher avec feu, avec ferveur. Moi, je suis plutôt quelqu'un de posé, j'aime bien exposer les choses calmement. Vous voyez, je suis pas non plus quelqu'un qui joue sur le côté émotionnel, je sais pas gérer de l'émotion dans mes prédications, ça ne m'intéresse pas et je n'ai plus aucun problème avec ça. J'aime aussi prêcher des messages pratiques, hein. Je suis pas trop le genre de prédicateur qui va enseigner des choses très nébuleuses. Vous voyez, c'est souvent assez terre à terre, c'est souvent des sujets qui traitent au quotidien. Donc, soyons qui nous sommes et, comme le dit Paul, ne nous conformons pas au monde présent. Ne laissons pas l'extérieur, les modes, les us et coutumes nous déterminer, nous dire ce que nous devons être. Ne cherchons pas non plus à imiter notre meilleur ami. S'il fait comme ça, eh bien tant mieux pour lui, mais faites ce qui vous rend à l'aise. Ensuite, il y a une deuxième phrase qui m'intéresse ici. Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. Donc, n'ayons pas de prétentions excessives et déraisonnables. Connaissons-nous nos points forts, nos points faibles, faisons l'inventaire de qui nous sommes et soyons qui nous sommes, tout simplement. Vous voyez, ayons une expectative, ayons plutôt une image réaliste de qui nous sommes et allons dans le sens de nos dons, de la personne, de la merveilleuse personne que Dieu a fait de nous. Bien entendu, il y a aussi des choses qui ont besoin d'être purifiées dans notre comportement, dans notre attitude. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas besoin d'être rectifiées, mais il faut savoir aussi qu'il y a une base en nous qui nous vient de Dieu et on ne doit pas être complexé par rapport à cette base. Et à mon avis, c'est vraiment le meilleur moyen de porter du fruit. Et précisément lorsque vous deviendrez vous-même, c'est alors que Dieu va véritablement vous utiliser. Aussi longtemps que vous chercherez à ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, à imiter quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez tout simplement empêcher le Seigneur de produire du bon fruit au travers de qui vous êtes. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!